Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale recettes de Ramadan, ou pas d'ailleurs, c'est des recettes qu'on peut aussi très bien manger tout au long de l'année. Mais j'avais envie aujourd'hui de vous partager quelques petites recettes que j'aime bien faire et préparer et manger pendant le mois du Ramadan. On va commencer par la première recette, c'est une recette de pain. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez que je la partage parce que c'est mon pain tunisien préféré. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine tunisienne et du coup, bah voilà, il fallait forcément que je vous partage une petite recette comme ça tunisienne. Donc c'est un pain qu'on mange beaucoup en Tunisie. C'est un pain que ma mère prépare beaucoup aussi tout au long de l'année, mais aussi pendant le Ramadan. On aime bien aussi faire tout ce qui est batbout et tout ça, mais ce pain-là, c'est un pain qu'on aime énormément. Alors, la particularité de ce pain, c'est qu'il a un nom, pour nous en Tunisie, c'est un nom qui est normal, mais il me semble qu'au Maroc, voilà, c'est un nom qui est pas très bien interprété et tout ça, enfin voilà, qui peut dire une certaine chose. Mais en tout cas, nous, on l'appelle khobz tabouna, donc c'est un pain comme ça, rond, avec un petit goût anisé. En fait, il y a du fenouil dedans, il y a des graines de nigel aussi, et il y a des graines de sésame. Donc voilà, c'est un pain qui peut accompagner autant vos plats en sauce, que vos shorba, que vos harira, tout ce que vous voulez. Donc c'est parti pour les ingrédients. Alors pour les ingrédients, franchement c'est super simple, vous allez voir. La seule chose que je voudrais préciser, c'est que quand vous allez mettre la levure instantanée, le sucre et le sel, il faut pas qu'ils se touchent. C'est la seule précision. Pour le reste, voilà, c'est très simple, vous pouvez tout mélanger comme ça vient. Alors moi je fais ça au Thermomix avec l'option pétrissage, mais bien évidemment vous pouvez très bien le faire soit avec une machine à pain, soit avec vos petites mains. Mais moi franchement le Thermomix, j'en suis super contente pour tout ce qui est pétrissage de pâtes et tout, il est génial. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin de 500 g de semoule extra fine. Donc moi j'utilise celle-ci qui est la semoule renard, celle qui est juste là, le renard, la marque, et donc c'est extra fine. Donc je verse ça dans le Thermomix. Voilà. Ensuite vous allez avoir besoin de 2 cuillères à café de sel. Donc en fait, pour être sûr que rien ne se touche, vous mettez d'un côté du saladier. Par exemple là, moi, vous voyez, j'ai mis le sel ici, là. Là, ensuite, je vais mettre la levure, par exemple, ici, et le sucre, je vais le mettre là-bas, par exemple. Donc ça, c'est pour le sel. Ensuite, de l'autre côté, on met 2 cuillères à café de levure instantanée. Alors, une et demie. Bon, je vais vider tout le sachet. Hop, voilà. Donc moi, la levure instantanée, je prends celle-ci. Je crois que je l'ai achetée chez Grand Frais, mais elle est vraiment bien. Donc voilà pour ça. Et enfin, le sucre. Alors, le sucre, il va vous falloir 1 cuillère à café. Je vous remettrai tous les ingrédients en barre d'infos, comme ça sera plus simple pour vous si jamais vous vous souvenez plus. Comme ça, il n'y a pas besoin de retourner à chaque fois en arrière dans la vidéo et tout ça. Vous pouvez lancer le pétrissage maintenant et vous ajoutez l'eau au fur et à mesure. Petite précision quand même pour l'eau, privilégiez l'eau, alors tiède mais pas trop, je dirais même température ambiante, c'est très bien. Mais surtout privilégiez l'eau minérale à l'eau du robinet. C'est ma mère en fait qui m'a donné cette astuce. Elle, enfin voilà, elle est passionnée de pâtisserie, enfin tout ça quoi. Et du coup, même boulangerie et tout. Et du coup, elle m'a dit que l'eau minérale, c'était beaucoup mieux au niveau des pâtes, pour la préparation des pâtes, que l'eau du robinet. Donc voilà, donc je vais mettre ça là-bas et on se retrouve tout de suite. Alors, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le pétrissage. Je vais enlever le couvercle ici de mon Thermomix et je vais donc tout doucement ajouter mon eau. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais il vous faut 400 g d'eau. C'est pas 400 ml, c'est 400 g. Ma mère m'a donné la recette comme ça. Elle m'a dit c'est 400 g. Donc j'ai dit ok maman. Donc voilà, donc là, je vais lancer le pétrin. Alors, il faut pétrir pendant 15 minutes en tout, mais au bout de 10 minutes, c'est là que vous allez ajouter les graines, mais on fera ça ensemble. Alors donc moi je vais mettre le minuteur, je vais mettre 15 minutes. Donc je vous montre déjà l'état de ma pâte maintenant, vous allez voir elle est hyper souple. Honnêtement je pense que le Thermomix se pétrit super bien, mais je sais pas si c'est aussi la levure et tout, mais vraiment j'ai jamais eu une aussi belle pâte que depuis que je fais ça avec cette levure là et le Thermomix. Donc voilà la pâte maintenant, donc comme vous voyez elle est hyper souple et je vais venir ajouter le reste des ingrédients. Donc pour ce faire, il vous faut un verre à thé comme ça d'huile d'olive. Donc moi j'utilise l'huile d'olive de Tunisie. Enfin je suis peut-être pas objective, mais je vous avoue que celle-ci c'est vraiment mon huile d'olive préférée. Donc je vais verser tout doucement l'huile d'olive. Je vais vous montrer d'abord les graines. Donc on utilise fenouil et nigel, sachant que vous pouvez aussi ajouter des graines de sésame, mais moi j'en ai pas. Donc il vous faut une cuillère à café bombée, on va dire, de graines de nigel et 2 graines de fenouil et sésame si vous voulez ajouter.
Pour le reste des dosages, quand je vous ai dit une cuillère à café, c'est vraiment une cuillère à café rase, mais juste pour ça, pour les graines. Moi perso, je trouve que plus il y en a, meilleur c'est, et ça parfume super bien le pain. Donc voilà, sachez que je mets plutôt des cuillères à café bombées. Alors ici pour le nigel, moi j'en ai presque plus, donc je vais mettre ce qui me reste. Je sais pas si vous voyez, mais il me reste vraiment là juste un fond comme ça. Par contre pour le fenouil, je vais mettre une bonne cuillère à café. Voilà, c'est un petit goût un petit peu anisé, moi j'adore. Et puis l'huile d'olive. Donc c'est reparti, je vais remettre le couvercle, je vais remettre à pétrir, et puis je vais verser ça comme avec l'eau au fur et à mesure. Et puis c'est parti, let's go. Alors ma pâte est maintenant prête, je vais vous la montrer. Hop, la voici. Donc voilà ma pâte. Donc là ce que je vais faire, c'est super simple. Je vais mettre la pâte dans ce saladier et ensuite on va mettre le saladier au four dans ce qu'on appelle une étuve. Alors pour vous expliquer, en fait je mets mon four à 30 degrés à chaleur tournante et ensuite je laisse la pâte lever dans le four, donc toujours à 30 degrés pendant 1 heure et demie. Le but étant que la pâte double de volume. Le plus important c'est pas le temps que la pâte passe dans le four, mais le plus important c'est que la pâte double de volume. Donc là vous allez voir qu'elle va glisser toute seule. Bon, je vais quand même y mettre les mains, histoire qu'on n'y passe pas la journée. Donc on va laisser au four comme ça. Vous allez couvrir d'un film plastique ou d'un torchon. Moi j'ai toujours fait avec un film plastique, donc je sais pas si ça fait la différence avec un torchon. Mais voilà, si ça fait pas de différence, vous pouvez mettre un torchon. Et puis on va laisser du coup la pâte reposer pendant 1 heure à 1 heure et demie. Après, bien évidemment, si vous habitez dans un pays chaud ou si vous faites cette recette en été, voilà, il n'y a pas forcément besoin de faire les tubes. Vous pouvez tout simplement laisser votre pâte comme ça gonfler à chaleur, enfin à température ambiante quoi. Mais c'est juste que là, on est en plein mois d'avril et que dans le nord il fait encore froid et que ça va pas le faire quoi si je la laisse dehors. Donc il vaut mieux que je fasse la méthode au four. Donc je mets ma pâte au four et je vous retrouve après. Alors, après 1 heure et demie de pause, voilà à quoi ressemble ma pâte. Donc comme vous voyez, elle a bien gonflé. Franchement, elle est trop belle. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement mettre un tout petit peu d'huile d'olive sur du papier sulfurisé. Alors moi, ce papier-là, je m'en suis servi déjà hier pour faire ce même pain. Donc du coup, je me suis dit que j'allais garder le même papier, histoire d'éviter le gaspillage. Du coup, je vais mettre juste un petit peu d'huile d'olive là. Je vais verser la pâte dessus. Et ensuite, je vais retourner la pâte. En fait, c'est juste pour être sûr que la pâte soit pas trop sèche et puis qu'elle colle pas et tout ça. On va remettre un tout petit peu d'huile d'olive et après on va enfourner. Vraiment un peu comme ça. Pour dire que ça colle pas. Voilà, parce qu'il y a déjà pas mal d'huile déjà dans le pain, donc voilà, il n'y a pas forcément besoin d'en rajouter. Ici, je vais verser la pâte. Il n'y a pas besoin de la dégazer ni rien. Mais vous voyez tout de suite, dès qu'on la met dans un four, ne serait-ce qu'à 30 degrés, ça fait tout de suite la différence quoi. Alors, donc, voilà pour la pâte. Donc là, maintenant, opération un peu délicate, je vais essayer de la retourner. Voilà, donc là, elle est retournée. J'ai un petit peu galéré, mais bon. On va essayer comme ça de l'aplatir un petit peu. Honnêtement, au niveau de la forme, moi j'aime bien quand ça n'a pas de forme particulière. Je trouve que ça lui donne tout son charme et que ça fait plus artisanal, fait maison et tout. Voilà, là je pense que c'est bon. Je vais juste mettre un petit peu d'huile, mais vraiment encore une fois léger. Je vais juste mettre un peu sur ma main comme ça. Hop. Voilà, encore une fois c'est juste pour dire que ça colle pas. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couvrir à nouveau juste le temps que votre four préchauffe, enfin qu'il atteigne en fait la température de 190 degrés. Ce que je peux vous recommander de faire, et encore une fois c'est une astuce de ma maman, c'est de mettre votre four en mode cuisson pâte à pizza. Si vous avez ça sur votre four, c'est top. Comme ça, la pâte va bien cuire au-dessus et en dessous. Donc voilà, ça c'est encore une petite astuce. Après, voilà, si vous n'avez pas ce réglage-là, c'est pas grave. 190 degrés à chaleur tournante, ça fera l'affaire. Ou à la limite, vous retournez le pain en fin de cuisson pour les 10 dernières minutes, comme ça pour que la pâte cuise bien en dessous aussi. Mais sinon, si vous avez le programme pizza, c'est top. Donc je vais mettre mon four à préchauffer, je vais couvrir du coup ça avec une autre plaque. Voilà, comme ça. Ça va encore gonfler un petit peu et ensuite vous l'enfournerez pendant 30 minutes à 190 degrés.
Une autre recette aussi que j'aime beaucoup faire, c'est un smoothie. Des fois, c'est vrai que voilà, quand on n'a pas hyper faim ou quand on a envie de faire vraiment le plein de fibres, des fois un smoothie, c'est ce qui va venir en fait faire le taf et c'est ce qui va venir en fait nous apporter les fibres dont on a besoin pendant le mois du Ramadan. Il faut quand même voir les choses en face et c'est vrai que pendant le Ramadan, on a le système digestif quand même qui est vachement... Alors autant il est mis au repos la journée, autant le soir il est vachement sollicité et voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir des petits désagréments comme ça digestifs comme par exemple la constipation. Donc des fois voilà, manger un petit peu de fibres comme ça en plus, c'est vrai que ça fait du bien, surtout que quand on coupe comme ça le jeûne, on a tendance à se diriger vers des choses, enfin vers des féculents, ce qui est normal, c'est parce qu'on a faim, comme du pain, des pâtes. Bon, il faut quand même privilégier les pâtes complètes, le riz complet et tout, mais voilà, faut pas se leurrer, c'est vrai que quand on a faim, après la soupe et tout, on est parti sur des féculents quoi. Du coup, je voulais vous partager ce smoothie. Alors c'est un smoothie que vous pouvez autant boire à la rupture du jeûne ou bien vous pouvez le boire aussi le matin, donc au suhour, avant de commencer à jeûner. Donc je vous montre tout de suite les ingrédients pour le smoothie. Alors pour le smoothie, je vous avoue que j'aime beaucoup l'association dattes, beurre de cacahuète et banane. En fait, je trouve même, je dirais plus banane et dattes. En plus, c'est vrai que voilà, les dattes, ça se prête bien au mois du Ramadan, on en consomme pas mal et tout. Malgré tout, faut pas oublier que les dattes, c'est quand même un fruit qui est très sucré, naturellement certes, mais qui reste quand même très riche en fructose. Du coup, moi, ce que je fais quand même, c'est que je mets 2 dattes par smoothie. Alors là, encore une fois, c'est des portions pour une seule personne. Donc je mets 2 dattes dans mon smoothie, je mets une demi-banane surgelée et je vais mettre du beurre de cacahuète. Et pour quand même apporter du fruit un petit peu moins sucré, on va dire, parce que pareil, les bananes, ça reste sucré, j'aime bien ajouter des myrtilles sauvages. Pareil, je trouve que ça vient apporter un petit peu d'acidité aussi pour équilibrer le tout, parce que sinon, je trouve que c'est un petit peu trop riche, sucré et doux, et j'aime bien équilibrer et apporter un petit peu de saveur et de sensations un petit peu opposées au niveau du palais, pour vraiment se régaler, quoi, et sans lécher les babines. Du coup, je vous montre un petit peu donc comment je prépare ça. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Vous prenez, alors moi, comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, j'aime bien toujours avoir des bananes surgelées dans le congélateur. Donc, je prends une banane. Ensuite, je prends 2 belles dattes comme ça que je dénoyote, évidemment. Je vérifie toujours s'il n'y a pas des petits vers de terre et tout ça, parce que des fois, hop, ça passe à la trappe. Moi, je sais pas vous, mais j'adore quand les dattes sont vraiment translucides, qu'elles sont hyper, je sais pas, qu'elles débordent de l'intérieur, qu'elles sont bien mielleuses et tout. Alors voilà, donc 2 dattes comme ça, c'est good. Ensuite, je vais venir ajouter les myrtilles sauvages. Autre chose aussi que vous pouvez faire avec vos smoothies, c'est d'ajouter de l'avocat, un demi-avocat. C'est super bon pour venir déjà apporter de l'onctuosité, donc vraiment que votre smoothie soit hyper onctueux, mais aussi, encore une fois, ça vous fait un super apport en bon gras, puis en fibres, tout simplement. Donc voilà, je vous le dis, là je vais pas en mettre, mais je vous le dis au cas où. Ensuite, comme toujours, moi j'aime bien ajouter mon petit mélange graines de chia et graines de lin moulues, en plein de bonnes choses. Et puis pareil, les graines de lin et même les graines de chia en fait, ça va venir gonfler au contact du liquide, du lait là en l'occurrence et du yaourt. Et du coup, ça va venir un petit peu épaissir et rendre le smoothie encore plus onctueux. Ensuite, je rajoute un petit peu de yaourt comme ça, noix de coco. Je l'achète chez Grand Frais, il est super bon. On va en mettre, hop, je pense que là comme ça pour une personne c'est suffisant. Ok, et ensuite donc je viens rajouter mon beurre de cacahuète. Celui-là, il est neuf. Non mais regardez-moi ça comme c'est satisfaisant, un pot de beurre de cacahuète. Tout neuf, j'adore. C'est un peu comme j'allais dire le Nutella, mais non, le Nutellata, ça fait des années que je peux manger du Nutella. Hop, voilà, comme ça, une cuillère à café, c'est très bien. Et ensuite, je viens du coup mettre du lait. Donc moi, je prends celui-là, toujours de chez Grand Frais. Hop. Et ça va être trop bon. Alors je mets ça de lait, je verrai si jamais mon mixeur a un petit peu de mal ou si c'est trop épais, je viendrai en rajouter. Et moi pour info, j'utilise le Nutribullet que j'aime énormément. Et voilà, et juste comme ça, vous avez un super bon smoothie, plein de bonnes choses, de bons nutriments, qui va vraiment venir nourrir votre organisme, qui va venir aussi faire du bien à votre système digestif.
Donc je vous conseille vraiment de l'essayer tout simplement. Et l'essayer, c'est l'adopter parce que vraiment, au-delà du côté bénéfice nutritionnel, il est vraiment délicieux. Troisième recette que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le porridge. Voilà, le porridge, c'est quelque chose que j'ai beaucoup mangé il y a quelques années en arrière. Je le mangeais moins encore jusqu'à récemment, mais je me suis remise tout doucement à en remanger. Et c'est vrai que quand j'en ai remangé, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne remangeais plus pendant toute cette période? Franchement, le porridge, c'est tellement bon. Il faut quand même venir le parfumer et tout ça, parce que voilà, sinon des flocons d'avoine comme ça, c'est un peu fade, enfin c'est un peu un goût de carton, j'ai envie de dire. Mais voilà, une fois que vous y apportez le lait, voilà, pourquoi pas du lait végétal, aromatisé, ce genre de choses, pourquoi pas ajouter un petit peu de vanille, un petit peu de fruits forcément et tout. Et c'est grâce à tous ces petits aliments, ces petits à côté comme ça qu'on va venir embellir entre guillemets le porridge et qu'on va l'apprécier davantage. Mais c'est vrai que le mélange lait chaud plus flocons d'avoine, ça fait une bonne base pour après venir un petit peu le mettre à votre sauce. Donc c'est parti pour maintenant la recette du porridge. Alors, pour les flocons d'avoine, ça va être super simple et je viens d'avoir une idée qui sera beaucoup plus pratique en fait pour le ramadan. On va faire ce qu'on appelle des overnight oats en anglais. Donc en fait, c'est des flocons d'avoine qu'on va laisser reposer toute une nuit dans le frigo. Moi, pour la recette et pour vous montrer le résultat final, je vais laisser reposer ça pas toute une nuit, peut-être 1 heure ou 2 pour vous montrer quand même le résultat final et comment on peut ajouter après des petits toppings et tout ça. Mais je vais vous montrer déjà la recette de base. Sachez que pour cette recette de base, ensuite, vous pouvez vraiment ajouter ce que vous voulez et faire vraiment à votre sauce. Là, c'est vraiment la base, quoi, comme je viens de le dire. Du coup, pour ça, les proportions que je vais vous donner maintenant, c'est pour une personne. Donc là, il va vous falloir 50 g de flocons d'avoine. Donc nous, on prend ceux-là, voilà, des Bjorg qui sont très bien. Ensuite, ici, vous allez ajouter 120 g de lait. Alors nous, on prend du lait végétal. Je vous donne la quantité en grammes parce que je trouve ça plus simple en fait, comme ça vous mesurez tout sur une balance et il n'y a pas besoin d'un verre doseur, d'une balance, d'un machin, au moins tout se fait sur la balance. Ensuite, vous allez avoir besoin de 60 g de yaourt. Nous, on prend du yaourt végétal. Ça c'est à la noix de coco et le lait juste avant c'est du lait riz amande si jamais ça vous intéresse. Ensuite vous ajoutez une cuillère à soupe, alors les personnes mettent en général des graines de chia, mais moi perso j'aime bien mélanger graines de chia et graines de lin. Donc ça c'est un mélange que je fais très souvent, que vous connaissez si vous me suivez depuis un moment. C'est en fait des graines de lin et des graines de chia moulues ensemble. Donc là je prends une cuillère à soupe, mais vous pouvez très bien juste faire une cuillère à soupe de graines de chia. Et enfin, alors là encore une fois libre à vous de mettre soit du sucre, soit du sirop d'érable, soit du sirop d'agave, ce que vous voulez. En général, on recommande une cuillère à soupe. Là, moi, il me reste vraiment un fond de miel. Donc, c'est tout ce que je vais mettre, mais vous pouvez en mettre un petit peu plus. Après, moi, je vous avoue aussi que j'ai arrêté de consommer du sucre. Du coup, juste une pointe comme ça me suffit largement. Voilà. Donc ici, ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement de mélanger le tout ensemble, de couvrir et de laisser reposer donc au frigo pendant minimum 2 heures, mais au mieux c'est vraiment toute une nuit. Et vous allez voir qu'après la consistance elle va être beaucoup plus solide et grâce au yaourt en fait ça va être beaucoup plus crémeux aussi. Et puis grâce au pouvoir un peu sucrant du miel ou du sirop d'érable, ça va être délicieux tout simplement. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que les flocons d'avoine seuls, c'est quand même assez fade. Et puis après, on pourra rajouter des petits toppings. Moi, je vous montrerai ce que j'aime bien faire en général en termes d'association. Alors là, on va s'attaquer à la partie toppings. Donc, mon mari m'a demandé ce que ça voulait dire des toppings. Donc, en fait, c'est la garniture que vous allez mettre au-dessus de... Mon mari. Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui regardent la vidéo. Donc du coup, en termes de garniture, on va faire une confiture de framboise. Alors c'est pas vraiment une confiture de framboise, parce qu'encore une fois, l'idée, voilà, c'est de pas trop sucrer, tout ça, tout ça. Donc moi, ce que j'aime bien prendre, c'est faire un mélange de framboise surgelée en fait, que je vais venir faire fondre à la casserole. Vous pouvez bien évidemment ajouter aussi soit du sirop d'érable ou du miel, ou voilà, ce que vous voulez comme ingrédient qui a un pouvoir sucrant. Moi, je vais rien mettre, je vais juste faire fondre ça et je vais laisser refroidir. Comme ça, quand on sortira les flocons d'avoine qu'on a préparés tout à l'heure du frigo, ça sera plus chaud en fait et on pourra mélanger le tout quoi. Là, franchement, je fais à vue d'œil. Donc... Et ça, c'est super pratique pour mettre, voilà, même sur vos crêpes, sur vos pancakes le matin. Voilà, vous pouvez mettre ça sur tout. Donc, je vais venir faire fondre ça à feu doux. Voilà, je vais laisser tout simplement ça tranquille. Si je vois qu'il manque un peu de liquide, je mettrai un petit peu d'eau. Et vous pouvez aussi très bien mettre des graines de chia si vous voulez épaissir un petit peu la compotée, on va dire, voilà.
Alors là, je pense qu'on arrive vraiment à la texture idéale. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime bien quand même quand il y a encore des petits morceaux et tout. Et ce que j'aime par-dessus tout dans la framboise, c'est tous ces petits grains comme ça qu'elle a. Je trouve que ça rajoute un petit croquant sous la dent et j'aime beaucoup la framboise pour ça. Au-delà en plus de son côté acide que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc là, je vais éteindre le feu, je vais laisser le tout refroidir et puis après je vous montre la préparation finale. Alors maintenant on va passer du coup au dressage, donc les overnight oats, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça en français, overnight oats, enfin on va dire les flocons d'avoine qui sont restés normalement dans le frigo pendant toute une nuit. Moi comme vous le savez je les ai laissés quelques heures, sont maintenant prêts. Je vais vous montrer un petit peu la consistance. Voilà, donc ça donne ça, vous voyez c'est quand même assez, c'est carrément solide quoi, enfin ça bouge plus, ou presque pas. Du coup ce que je vous propose de faire, c'est de faire un mélange framboise et puis beurre de cacahuète parce que je trouve que ça se marie super bien ensemble. Après ce que je pensais aussi vous dire, c'est que vous pouvez très bien mettre dans votre porridge, on va dire entre guillemets, de base, par exemple de la cannelle, tout ça, enfin mettez vraiment ce que vous aimez, même de la vanille et tout, ça peut être super bon. Alors pour un souci de présentation et tout ça, ce qu'on peut faire, c'est bon, essayer de faire quelque chose de joli. Du coup, on va mettre un fond comme ça de framboise pour essayer de faire quelques petites couches. Ensuite, on peut mettre un peu de flocons d'avoine. Voilà. Ensuite, ici, on peut ajouter du coup un petit peu de beurre de cacahuète. Moi, mon beurre de cacahuète est assez solide, mais vous pouvez très bien aussi, par exemple, mettre du beurre d'amande. Et en général, c'est beaucoup plus liquide. On peut faire ça comme ça. Ça fait un peu l'effet de surprise. Ensuite, on peut remettre juste un peu comme ça de framboise. Ensuite, on finit, je sais pas si tout va rentrer dans mon verre. Voilà, comme ça. Je vous montre déjà un peu. C'est trop joli, la couleur. Et enfin, on finit par le coulis de framboise. Et voilà le résultat final, franchement c'est juste magnifique, ce verre il est trop beau, ça a l'air tellement gourmand, ça donne tellement envie et pourtant c'est que avec des bonnes choses, des bons ingrédients, c'est pas bourré de sucre, c'est pas bourré de graisse saturée et tout ça, c'est très bon pour la santé et voilà, et c'est vrai qu'on sait très bien que les yeux mangent avant le ventre et là c'est vraiment régalade garantie. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé ces recettes et j'espère surtout de tout mon cœur que vous les reproduirez en ce mois de Ramadan et puis aussi pourquoi pas tout au long de l'année. Moi je vous laisse ici, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.